Opération Bande Riveraine est venue un peu d'un rêve qu'un producteur nous a lancé à un moment donné en revenant d'un colloque en agro-environnement où il nous a dit « ça sera le fun si les bandes riveraines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était les plus belles au Québec ». L'idée ensuite de fonctionner avec des familles de cours d'eau m'est venue en tête, puis c'est de là qu'est né le projet Opération Bande Riveraine et Biodiversité. Pour avoir un impact signifiant sur un cours d'eau, sur un bassin versant ou un impact en environnement, l'effet des pairs, l'effet de la collectivité, donc chaque voisin et chaque producteur, on se connaît et donc là, on agit ensemble, donc c'est motivant. La bande riveraine va avoir un élément de refuge pour tout ce qui est biodiversité, pour tous les insectes, les pollinisateurs. Ça va servir aussi de corridor phonique pour les oiseaux, la faune. On ne traversera pas en plein milieu d'un champ exposé. Ils vont tendance à avoir longé les cours d'eau, longé les bandes boisées. La bande riveraine, on va ajouter un élément de dernier rempart. Puis la couverture végétale qu'on va y trouver, soit les herbacées, les arbres ou les arbustes, vont jouer chacun leur rôle dans la préservation de l'eau. Au départ, là, on avait comme projet de vouloir planter des arbres sur nos terres, le long de la rivière pour en faire un circuit touristique. Puis en même temps, on va préserver la bande riveraine. C'est pour le futur aussi, là, nous, on est juste là de passage, là, parce que ça fait 6 générations qu'on s'occupe de la ferme, mais c'est certain qu'on pense toujours à la 7e. On essaie d'agir ensemble, les producteurs agricoles, sur un bassin versant. Donc, c'est vraiment une notion de collectif. Chacun fait son petit bout et à la fin, la somme de tous ces parties-là va faire en sorte que, tu sais, on va avoir vraiment un impact majeur. Fait qu'on s'est joint à son projet, puis on a dit, tiens, en même temps, on va embellir nos terres, puis en même temps, on va préserver la bande riveraine. Il s'est assis avec tous les agriculteurs. Puis quand il est venu nous en parler, il dit, ça rentre vraiment dans ce qu'on veut faire. J'ai dit, let's go, là, nous autres, on va dire tout de suite à tout le monde qu'on veut parce que c'est un beau projet porteur. On a fait des rencontres de producteurs pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment que les producteurs voyaient ça. C'était vraiment en collaboration avec l'UPA et les producteurs qu'on l'a fait. La première étape, c'est on retient avec nos partenaires, les MRC, les OBV, des cours d'eau liés à des problématiques particulières. Ensuite de ça, bien, on essaie de former un groupe qu'on appellera famille de cours d'eau. Donc, sur le bassin versant, je vais essayer de contacter et regrouper et faire une réunion avec tous les producteurs ciblés. Deuxième étape, on y va avec une caractérisation des bandes riveraines pour faire un portrait de la situation, chacun des producteurs. On est rendu avec de la caractérisation par vol de drone. Donc, on va vérifier la conformité des bandes riveraines et la qualité écologique qu'on va se baser sur avec l'indice de qualité de bande riveraine. Donc là, on fait une caractérisation, un portrait pour chaque ferme, un portrait général. Et donc là, on revient dans une deuxième rencontre de groupe et là, on explique les résultats. Et chacun des producteurs a son petit rapport, son petit diagnostic, il peut prendre une décision. Et là, dans ce rapport-là, on propose des interventions. On fait un clé en main pour réaliser la plantation de A à Z, incluant la recherche de subventions, l'accompagnement et le suivi, par la suite même, et l'entretien. Les équipes de planteurs, bien, on leur donnait des places pour mettre leurs machines. On les aidait s'il y avait besoin d'eau. Des fois, ils sont venus arroser leurs plantes parce qu'il faisait chaud. On a aidé là, du mieux qu'on a pu. Là. Fait qu'au début de la saison, des fois, on a un petit peu plus de temps. On avait labouré tous les côtés des bandes riveraines pour que ça soit plus simple à travailler par après. Quand on a des projets porteurs comme ça qu'on ne pourrait pas porter seul, c'est certain qu'on est extrêmement content d'avoir tout cet accompagnement-là, puis c'est vraiment important parce que nos terres, on s'en occupe pour la culture, mais toutes les à côté, souvent, c'est là qu'on manque de temps et d'argent, puis là, ce projet-là nous a vraiment aidé à améliorer nos terrains. Je suis très fière, puis la Fédération est très fière des réalisations qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Le projet prend de l'ampleur de plus en plus. Les producteurs ont embarqué. Il y en a qui sont en attente, qu'on vienne les rencontrer. Alors, je pense que c'est un projet qui va nous amener encore plus loin dans le futur.